Enzo est un récit initiatique. On en a vu déjà beaucoup, on en reverra encore. Comment s'en lasser d'ailleurs? L'intérêt du film de Laurent Cantet, mis en scène par Robin Campillo, le premier est décédé d'une maladie foudroyante alors que le film était en chantier, se manifeste dans le jeu d'opposition, d'adversité à contourner ou bien à affronter qui guette Enzo, interprété par Éloi Pohu. Du haut de ses 16 ans, Enzo n'est pas dupe. Il rencontre des difficultés à trouver ses marques, comme en attestent les plans cosmogoniques, où le jeune garçon laisse son regard se perdre dans le ciel étoilé. Le film s'ouvre sur un contraste notable entre le personnage d'Enzo, sujet et objet du film, et le monde dans lequel nous le découvrons, un chantier de construction de maisons individuelles. Enzo est apprenti maçon, et dans cet univers où, pendant la journée de travail, tout n'est que bruit et fureur, Enzo, lui, se tait. Il semble en décalage. On le reprend, on le rabroue, on lui fait comprendre que cela ne va pas, mais Enzo persévère. Il faut attendre que le trop-plein déborde et que son patron décide de le ramener chez lui afin d'alerter les parents sur l'incompétence de leur progéniture pour que le film installe une première péripétie déstabilisatrice. Enzo habite dans le quartier huppé de La Ciotat, la route des Crêtes, quartier bourgeois où se succèdent des villas luxueuses. Là, Corelli, le patron interprété par Philippe Petit, baisse de ton. On entre dans la villa familiale tout en baie vitrée avec vue à couper le souffle sur la mer et, bien évidemment, muni d'une piscine comme il se doit. Le dichotomique s'invite dans le récit. Enzo est un enfant de la bourgeoisie de province, Marion, interprété par Élodie Bouchez, sa mère est ingénieure et son père, Paolo, interprété lui par Pierfrancesco Favino, est enseignant. Et pourtant, Enzo a choisi comme avenir professionnel un travail dans le bâtiment. Alors, des individus qui évoluent dans un univers qui n'est pas le leur, ce n'est pas nouveau dans le cinéma, mais le plus souvent, le cinéma, art populaire s'il en est, a plutôt montré des individus des classes défavorisées se mesurer à ceux des classes supérieures. Enzo est apprenti maçon, donc, et il insiste et persévère pour suivre cette voie professionnelle qui ne semble pas répondre au goût du père et qui alimente le déni de la mère. Ainsi va la rébellion d'Enzo. On le sait, la révolte contre un système est toujours plus percutante lorsqu'elle vient de l'intérieur. Enzo se distingue en tout de ce qui fait sa nature bourgeoise. Étranger en son domaine familial, Enzo va cultiver l'art du contre-pied. D'abord passivement, il reste mutique, il observe et nourrit non pas son dégoût, mais plutôt une posture de plus en plus distanciée vis-à-vis des membres de sa famille. Pour acter ces différences, Enzo change de paradigme éducatif. À l'école, et son lot d'abstraction, il préfère se mesurer au monde, persuadé ou conscient de l'incapacité d'une institution à répondre aux exigences des réalités quotidiennes. La posture est nourrie par des inquiétudes sourdes, sans doute. Alors Enzo cherche et a besoin de nouveaux comportements. Il lui faut donc un modèle nouveau pour identifier de nouveaux repères. Ce sera un collègue de chantier, Vlad, interprété par Maxime Sliwinski, travailleur ukrainien réfugié en France au lendemain de la guerre engendrée par Poutine. Vlad est d'abord un exemple, un tuteur, puis l'objet de désirs inconnus pour Enzo. Enzo, le film, pourrait justifier le décalage qui existe entre le jeune homme et le reste de sa famille uniquement à travers cet élément dramaturgique. Mais en réalité, ce n'est qu'un marqueur de plus des divergences qui existent entre Enzo, ses parents et le milieu social qu'il représente. Car finalement, le film prend autant de soin à distinguer Enzo de tout ce qui anime les membres de sa famille au quotidien pour que ce seul point soit le sujet unique du film. Nous retrouvons là des problématiques déjà abordées par Cantet dans ses précédentes œuvres. Déterminisme social, filiation parasitée, l'importance du travail dans la structure identitaire, etc., etc. Enzo, c'est le ver dans le fruit. C'est l'élément physique qui rappelle à la bourgeoisie qu'elle doit son hégémonie à un pacte social qu'elle a trahi. En choisissant d'incarner cette fracture sociale au sein même de la cellule familiale, Enzo déconstruit sans ostentation les assignations de classe et les récits attendus. Il ne s'agit plus seulement de monter ou de descendre l'échelle sociale, mais de la refuser comme unique horizon. Dans sa radicalité tranquille, Enzo rappelle que la volonté de rupture n'est pas toujours bruyante. Elle peut être silencieuse, lente, tâtonnante, mais terriblement déterminée. Enzo n'est pas un héros, mais une ligne de faille. Il cristallise la contradiction d'un monde qui veut croire à la mobilité tout en renforçant ses cloisonnements. Dans les silences d'Enzo, tout un champ politique redevient audible. En cela, le film s'inscrit dans une tradition du cinéma français déjà explorée par Cantet qui, loin du fracas spectaculaire, creuse les sillons d'un réel inquiet, attentif, habité par la question du devenir. Il ne s'agira pas ici de savoir si Enzo réussira, mais de reconnaître ce qu'il refuse. Et ce refus, dans toute sa densité, fait œuvre de vérité.